Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info. Nous sommes le lundi 19 juin 2023. Je suis donc très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et surtout pour ce nouveau numéro de cette émission que vous aimez beaucoup. Parce que les retours qui me parviennent sont assez encourageants. Au point où, quand vous n'avez pas votre émission, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'arrêtez pas d'appeler pour demander, pour vous enquérir de la situation. Je suis donc très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et avant de commencer, d'ailleurs, je voudrais, comme nous sommes lundi, Lelo, que souhaiter bino nyo surtout bisi kanyo surtout bozuli baku malamu akolanda biso na poko na lelo, que souhaiter bino ba très bonne semaine. Ozana Poto, Ozana Kinshasa, Ozana Ituri, namoni bandeko ebele à Est de la République démocratique du Congo. Bako benganga bako komelanga, ezana Kindu, ezana Goma, ezana Bukavu, ezana Kisangani, bandeko Ituri. J'ai reçu énormément d'appels de ce côté-là. Des gens qui sont heureux, qui sont contents du travail que nous faisons et qui n'arrêtent pas de nous encourager. Alors qu'ils sont dans des zones très compliquées, dans des zones abandonnées complètement par un gouvernement irresponsable qui est à la tête de ce pays, par des autorités irresponsables et des jouisseurs qui mettent plus le temps dans leur jouissance que de se soucier des problèmes majeurs de leur population. Je me sens vraiment touché quand je reçois les coups de fil des compatriotes de ces zones-là qui m'ont vraiment beaucoup appelé pour me dire « Péro, écoute, nous sommes très fiers de toi. Tu arrives à réchauffer nos cœurs. » Et moi, je leur dis aussi, mes chers compatriotes, je suis très fier de vous entendre. Et vous aussi, vous me réchauffez les cœurs. Parce que je sais que vous êtes dans des situations compliquées. Nous aussi, nous travaillons dans des conditions un peu difficiles, loin de nos tralala et de nos train-train habituels. Donc, et pour vous et pour nous, ça doit être trop compliqué. Mais ce qui est plus important, c'est de ne pas baisser les bras. C'est de continuer à croire et surtout de continuer à se battre. Nous allons nous battre. Il sera difficile que quelqu'un, parce qu'il est au pouvoir, parce qu'il croit qu'il a remplacé ou qu'il est le remplaçant ou plutôt le substitut du bon Dieu, qu'il décide aujourd'hui de ce qui doit arriver dans ces pays-là, qu'il décide aujourd'hui de ce qui doit arriver dans la vie des gens et que les gens se taisent parce que lui, c'est les Manitou, c'est les bons dieux. Non, pas du tout. Le Congo est un bien commun. Le Congo n'est pas un héritage que quelqu'un a pris, a hérité, passez-moi cette redondance, de ses parents. Non. Le Congo n'est pas une affaire de succession. Non. Même les Kabila qui a pris le pouvoir sur base de paternité, parce que son père a pris le pouvoir par les armes, s'est battu contre une dictature, et a pris le pouvoir après son assassinat, son fils a pris. Kabila lui-même aujourd'hui n'est pas président de la République. Il n'a pas non plus dit que lui était héritier du Congo. Non. Si lui d'ailleurs, qui a succédé à son père, ne pouvait pas se faire prévaloir de ces titres-là, à combien plus forte raison les jouisseurs qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui n'ont pas apporté suffisamment dans le combat de Etienne Tshisekedi Mulumba. Kabila encore, on peut dire qu'il a fait la guerre avec son père, qu'il a risqué sa vie, qu'il était au front avec son père, que c'était un militaire. Mais celui-ci ne peut pas nous faire croire une seule seconde qu'il était un des lieutenants de Tshisekedi Mulumba parce que son père lui-même ne croyait pas en lui. Posez la question à ceux qui ont fréquenté les vieux Tshisekedi Mulumba, vivant, ils vont vous dire que parmi les personnes qui ne croyaient pas en Félix Antoine Tshisekedi, il y avait d'abord son père. Etienne Tshisekedi Mulumba n'a jamais cru en Félix Antoine Tshisekedi Mulumba et Tshisekedi Tshilombo. Son propre père ne croyait pas en lui.
il a réussi, d'une certaine manière, à se rapprocher de son père par un jeu de cache-cache de sa mère, Maman Marthe Kassalo. Et on sait aussi comment il s'est retrouvé aujourd'hui à la tête du pays par aussi un jeu de cache-cache. Où la personne qui avait gagné les élections a perdu ces élections-là parce que lui, Félix, avait accepté de dealer avec Kabila. Ça, c'est une vérité, c'est une évidence. Je reviendrai largement aujourd'hui autour de ces concepts-là, autour de ce problème-là dans cette émission, parce que je vais parler, je vais me projeter sur le processus électoral, les jeux d'alliance qui se profilent à l'horizon, et surtout avec l'actualité, Martin Fayoulou, qui venait aujourd'hui de nous dire qu'il se retirait du processus électoral. Est-ce qu'une stratégie qui va payer, ou plutôt une autre erreur que Martin Fayoulou vient de faire? Je vais épiloguer autour de ça. Je l'ai dit, je vais parler de ça, je donnerai mon point de vue. Ce que je vais dire n'est pas une parole d'évangile. Ozala muta la muka, ozala moto ya SID, ozala moto ya UDPS, tobeta na mabanga te makambo na luba wa ona ko luba, et ali point de vue na ngai lolenge na nga ko mona makambo. Soki sepeli si yo, ou bien soki comique yo pozo mona ndenge mo na ngai, tant mieux. Soki pe comique yo pozo mona ndenge mo na ngai te, tant mieux kaka, parce que toza na démocratie, to koki ko imposer batu lolenge ya bango ya ko mona makambo te. Mokili salama, Zambe moko akeli bato mususu ba rouge, akeli bato mususu ba jaune, akeli bato mususu ba noir. Bandeko mususu akolamuka na suki ya mwindo, akolamuka mususu na suki ya motane lokola ya ndundu, ba couleur ya li ebele. Ozala moto, ozala ndundu, ozala moto mwindo, ozala moto motane, ozala moto ne, biso nyonso to ali ndenge moko. Biso nyonso to composer mokili. Il faut to s'accepter to boya discrimination. Et l'indérément la démocratie. Ogola la to la mouke lobi eza ekozala bongo na boyi ekozala bongo te. Oko imposer ngaite. Ekozala bongo les abongo neni. Ils abongo pour la nini. Pour la nini ngai fona lumo na ramba kamloko na yo. Pour la nini ngai fona ganga béton. Pour la nini ngai fona ganga moko antombolo mo mai. Okaninda. Pour la nini ngai fona loba le président loba nini. Le président le plus costaud ben Baksasu nini. Laurent là la TikTok na mona la TikTok mig. Mona la TikTok mig bato wasali yango ba challenge bato wasali yango ba nini. Ben o ya sepeli béton a sepeli na béton. O pa monique aza béton taza lembela zanga ngai. Yé pa lo bige o béton ils a raboté o za béton abikedi. Et a béton arbeti. Et a béton abikedi. Donc osali yango bukani. On ne peut pas imposer aux gens la manière de voir les choses. Donc tous à la namo tolérance. Toyeba komi komi ndima mutona ndenge na ekozala malamu mingi. Donc lelo to ali lundi malamu na bino nyonso tout boye malamu na bino nyonso tout to ali début ya semaine na tombeli bino poso malamu na mabota mabino bisika nyonso tout bozolanda biso bisika nyonso tout bozuli bako malamu akolanda biso na mokolo lelo ali mokolo ya poso mokolo ya yambo ya poso to bandi. La poso ya ngomo na ninga la poso ya ngomo za weekend. Poso ya samedi. Mais lundi je crois que na ninga baloba mokolo ya yambo. Mokolo ya yambo ya poso ya sika to bandi. Poso malamu na bino ni soto bozuli baku donc ya malamu akolanda biso na pourquoi na lelo. Décrit Info est un magazine d'opinion. Décrit Info est un magazine éditorial. C'est un éditorial où nous venons, nous prenons des questions importantes, des questions d'actualité, nous les mettons sur la table et nous disons, voilà l'actualité, elle est comme ça, mais par rapport à cette actualité, voici ce que moi, Claude Perrault-Loara, je pense. J'aurais voulu que les choses se présentât de cette manière ici, j'aurais voulu que Ezalaboye. Donc, ceux qui ont qui boye, tout ça la boye, ceux qui boye. Donc, et puis dans l'obité que on a le bas, ils parole d'évangile, na Moïse Mbi était, Naza Marcelo Touna cité, Naza Denis le cité, pour que Bino Boloba oui et amen à ce que j'ai dit. J'expose mes propos étant pris de vos critiques, parce que moi je reste convaincu, très foncièrement, que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Donc vous pouvez contester ce que j'ai dit, vous pouvez acquiescer ce que j'ai dit, on peut continuer les débats. Après les émissions, comme j'ai toujours l'habitude, je reçois énormément de vos appels. Nous discutons avec des frères, avec des amis, en coulisses. Nabengango, débat, ya couloir.
Moi, je suis quelqu'un de très, très ouvert. Vraiment quelqu'un de très, très ouvert. Allez, 2-3 petites choses que j'ai à vous demander avant de commencer cette émission. La première des choses que je voulais vraiment la main sur le cœur vous demander, c'est de pouvoir vous abonner. Nous sommes 96 000 aujourd'hui, 96 000 si vous parlez en français belge. Pendant que nous sommes à Bruxelles, à Liège, partout. Nous avons 96 000 abonnés dans minute. Je vais jeter un coup d'œil pour ne pas raconter ma vie. Pour être le plus sûr possible, exactement. 96 000 abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement parce que abonnement nabino et ali loko là encouragement au boali kopé sabiso et ali ndebalo baba kutwanyama kumikolo ko baloba onde ni ngala Liliane ka kutwanyama kumikolo ezani nanga soutenir voilà que soutenir que soutenir donc ali que soutenir biso et alors peut-être ma casse ali ko pesa biso pifo faut continuer ça tout ça donc talent de quoi moupanzino so kazano abonné te yebisa s'abonner tous à 96 000 beau déborder l'abonnement ça va me faire énormément plaisir. La deuxième chose que je voulais vous demander, c'est de pouvoir aimer la vidéo que vous regardez. S'il vous plaît, likez cette vidéo, c'est tellement important pour nous parce que vos j'aime là, au cas où il y a un signalement, biloko o ya batamite malikundu, batamite mabe, o baya kapona ko sala musala ya ko sape musala to ko sala, j'aime nabino et ko mettre biso à l'abri et ko sunga biso. Donc bon aimer vidéo, bon partager massivement, ça me fait aussi du bien. La troisième des choses, appelez notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Molati ki toko bilamba ki toko yemoro ki toko. Judith Londolé Betoko. C'est notre partenaire très très privilégié. Ali patron na boutique moko monango Londoloise ateka bilamba bana basi. Botala. Bino moko bilamba boko mona wana. J'espère que nos amis de la régie sont en train de vous montrer, c'est ça. Veste wana boko mona wana. Et Ali vraiment veste moko makasi. Toutes les vestes que vous regardez là, que nos amis de la régie sont en train de vous montrer, et ça donc il y a un Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. On a besoin de smoking, on a besoin de cravate, on a besoin de chemise, on a besoin de singlet. Ma veste on a toutes les couleurs, les designs, les tissus. Donc Judith Londolé Betoko, elle sait faire le réel devoir et le réel plaisir de pouvoir vous envoyer. Si quand surtout Wali na Mokilo, Singapour, au Guadeloupe, au ceci, au Malaisie, parce que j'ai aussi des gens qui m'appellent là-bas dans Malaisie. Bobenga Judith Londolé me commander ma veste nabino, ça nous fera énormément à plaisir. Voilà. Tozongi, poto bande mission lelo na loba batem mi balemi sa tunasina fungola déjà moko comme annonce. Donc on va parler de la décision de Martin Fayulu qui a décidé de se retirer du processus électoral, c'est-à-dire de ne pas présenter les candidats. On reviendra peut-être aussi avec la sortie de Kabila. J'ai aussi un autre thème, ça dépendra à Tango, ce qui Tango mingi tokolobela yango. Hier, nous sommes tous des Congolais. Totalagi match à Léopard. Léopard est gagné. Nous avons tous été heureux. Batu bulubaga owa bino bomona kama la mute, bino bomona kama bete. Lobi pena na milambile fufumo kwa moto. Même si je mange pas tard, malheureusement, pendant les matchs à Léopard, je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans la cuisine. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans la cuisine. Na sali mo elo moga moto. Je mangeais pour fêter un peu ça. Ça fait longtemps quand même qu'on a vécu des émotions comme ça avec cette équipe-là, qui vous fait vibrer, qui vous apporte un bonheur. Bon, pour les beaux yeux, moi j'aime beaucoup le football. Botala bao batala ite botala but, surtout ma maman, ce botala match te botala 2 buts, Léopard a gagné 2-0 contre le Gabon. Regardons les débuts des Léopards, juste pour se rincer l'œil, pour aimer encore un peu plus notre pays, et puis je vais revenir pour continuer. On ne peut pas reprocher à mon homme de ne pas avoir intervenu sur ce corner parce qu'il est extrêmement bien frappé. Oh Babika place une accélération.
Ouais, il trouve personne dans cette zone-là. Ouais, attention parce qu'on montre des signes, pas de fébrilité, mais on a l'impression qu'on... Ouais, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu, attention. Attention à ce ballon, là sur le côté. Bon, il est un petit peu seul, mais... Ils sont en train de réussir le coup parfait. Ouais, sur un ballon perdu un petit peu bêtement. Fiston Maëlé, regardez, il est seul, hein, il n'est pas hors jeu. Il y a 3 joueurs. Le passement de jambes et derrière, bah voilà, la confiance d'un attaquant qui a fait une grosse saison du côté des Young Africans, qui a été jusqu'en finale de la Coupe des Confédérations. Et là, il vient tout simplement plier ce match, hein, parce qu'on mettrait des signes de fébrilité du côté du Gabon. Et il vient enfoncer le clou avec ce second but. C'est le Congo, c'est le Congo qui a gagné. Et nous avons tous été heureux hier de voir l'équipe nationale de la République démocratique du Congo battre le Gabon à 2-0. Félicitations donc à nos léopards. Félicitez le président Félix Tshisekedi. Parce que Félix a l'attaque bottine à Gebeta Balekuna. Félix a tiré Bukuna. Ce qui va pour la que bon, ok. Félicitations à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félicitations, monsieur le président. Puisque j'ai vu. Non. Il n'y a personne au Congo qui aime Félix Tshisekedi plus que moi. Je vous dis la vérité. Moi, je peux lui dire la vérité. Je peux lui dire la vérité. Le problème, c'est que lui-même ne se donne pas la peine de se corriger. Beaucoup de choses. Makambo belé na loba awa ekokisa maka. Ça veut dire que si azalaka na moi mayele ya kofanda kolanda pona yibika landa rangai, mais le problème est que vous, au lieu de me rencontrer sur base des arguments que je pose sur la table, sur les griefs que j'amène contre lui, ma cataloga pour fuir. Ce n'est pas ici, sur ce plateau ici, que je rappelais à Félix Tshisekedi que Keba, toujours soutenir Yokawana Kabila, mais il faut formater bateau. Okokendo kosoba mende te okozuba Steve Mbekai batu moko ba musana bango koyiba koloba biloba loba mbongo bachaka nde liboso. Soki okokabolana Kabila, il faut ko formater mitu ya bato oyo koyamba. Nde mamto banda koloba. Biso to sangere nzoka ye moko grand frappeur ko le katana bato wana. Donc Django le kutani siko basali écurie ya comment on dit nani Abomangando c'est ça Abomanga comment ezaka nani donc basangani basko ko créer au sommet du pays clique ya ba Django clique ya ba Django ba moloma ba molona so ba molona oyo ba yeli ko papa mbongo ya mboka musala ba kolia mbongo ya mboka. Mais s'il avait compris ça, malheureusement il n'a pas de vision. Donc il a se retrouver dans ce cas aux AOT. Quand j'ai commencé à lui dire que la racaille que tu allais recruter en Europe, il y a bateau, il y a esco, il y a miyibi, bateau bazaro, il y a mbongo, musala bango zaki ko sala ba chèque, grâce à malonga bateau batangate. Quand je lui disais que na poto bato maïle ba ali. Bateau batangi na ba ULB, bateau batangi na ba école mine na ba Sorbonne. Tout ça, na Congolais batanga na Cambridge, toi na Congolais batanga na nani na ba université à minene na ba Harvard douane aux États-Unis. Pour nani ko recruter na milieu wana te. Yo okendeka ko zoba to bozaki na ba ko beta masolo ya basi, ko melela bango basanga, ko tambola tamwana bango na ba café na Bruxelles. Pour on a commencé à dire ça ici. Aujourd'hui, eux tous ils sont d'accord avec nous. Quand j'ai parlé de ses amis brassicoles, batrakangai. Pesanga mandat d'amener, pesanga avis de recherche. Bazawa pilelo bami brassicole. Vidi Chimanga, bisele les Fortuna, Topé Mukengeshai, Jiseka Kabongo, toute la clique là des gens qui ne faisaient rien en Europe. Des coopérants, des escrocs, des gens qui ont été condamnés, qui ne foutaient absolument rien. Déjà, à cette époque-là, moi ici, je me levais pour lui dire pas ça. Donc, on n'est vraiment pas ses ennemis. Ses ennemis n'a été. Bien au contraire, bateau
et sengela qui au bango faut ba yoka kezende batu biso ponga na zoko flatter ote na lobano vérité. C'est nous. Fayi ba yoka biso pour ba meka ko refaire bâtir. Mais comme c'était les bande clic il y a frappeur, toutes voix discordantes bazan en France na bango mo balati batu haineux, jaloux, haineux. Chance dans coup tes na rata muluba. Na kasayen. Je suis kasayen. C'est un gars alinga ka kasayen te au kabuya comme luba. Ba yini tu sais qu'il parce qu'il est kasayen, il est kasayen. Donc, félicitations à nos léopards. J'ai vu Kaboulo, mon Kaboulo, actuel ministre en train de danser dans les vestiaires des léopards. Monsieur Kaboulo, bato bakendara musika, babong sabamochu na bango ava bakende. Ce n'est pas cette victoire hasardeuse là qui doit nous faire oublier que nous avons des sérieux problèmes avec notre football. Le hasard ne viendra pas tous les jours. Kaboulo Azala qui on a Moussala na Koluba na Koluba. Bah comme ça qui est président de la commission de discipline de la UNPC pour recevoir des ordres. Qu'on attaque tout nyon surtout bah mon aga ko baza contre Félix Tshisekedi. Moussala ne zaki jalelo. Oui, fois ça. Oui, Félix Tshisekedi a joué au football. Oui. Maman Marthe souvent était dans la tribune pour les saluer. Oh oui, fois ça. Nous allons saluer le DG de la SNEL. Mabanga na reporter ya Kaboulo. Kaboulo est aujourd'hui ministre des Sports. Mais il ne peut pas vous dire quel est le plan que Kaboulo a pour relancer notre sport. Aujourd'hui, nous n'avons plus de championnat. Les frappeurs, basali que championnat football à Congo est maraté. Aujourd'hui, nous n'avons plus de stades homologués à part le stade d'un individu. Moïse Katumbi avec son TP Mazembe. Kaboulo vient. Premier plan, il dit, oh non, excusez-moi. Il va lancer un tournoi, ce qui fatigue Beto, ce qui n'est flatteur. Azuba flatterie n'a pas de sala na ba reportage à ba match a même mis yango siko na sommet de l'État. Nous sommes heureux, nous sommes contents de gagner Gabon, mais je vous dis que c'est une victoire hasardeuse. Si nous voulons aller loin, nous devons commencer à travailler. Championnat Nabiso, Bastade Nabiso, Kaboulo azane eloko azok salate. Mais na moni azoko bina oh, c'est une victoire de Félix Tshisekedi, c'est une victoire de Fatih Beton. Flatteur. Il a amené ma flatterie à Kei Namokuna. Donc, cette victoire obtenue hier ne doit pas nous faire oublier que nous avons des sérieux problèmes. Nous avons des sérieux problèmes au niveau de notre football. Kaboulo n'est pas seulement ministre du football, il est ministre des sports. Le sport, il y a plusieurs disciplines. Baye bakake football nde bimisaka mbongo, football nde edre na kabatu, bakinda ko sakoche kuna po bayiba mbongo ba ministre sport wan. Musala na bango bakoyi na wano komona. Bozela ya gozonga ko oui, c'est Fatih Beton, Fatih Beton. Mais bon, après félicitations à nos léopards, je voulais diffuser cette image là pour mais écoutez mes chers frères, au-delà il y a fait ça qui lobby pour léopard à gagner qui moka ezana ba problème niveau et sécurité. Nous tous nous sommes braqués vers l'est de la République, mes chers frères. Quand ici j'ai commencé à dire le Rwanda a sa part de responsabilité dans ce qui arrive dans l'est de la République. Mais mes amis, mettons-nous là, discutons de ce qui doit se passer. Résolvons d'abord le problème. Total, nous bisomoko avant Tokena Rwanda. J'ai vu certains esprits faibles dire ah, Kabila Pessi Mbongo. Ah, comment qu'on soutenir Rwanda. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Si le Rwanda se permet sa promenade de santé chez nous, les premiers coupables, les premiers responsables, c'est nous, mes chers frères. Regardons-nous dans les yeux et disons-nous la vérité.
Et je vous ai toujours opposé cet argument. Le Rwanda est entouré de plusieurs autres pays avec qui à un moment donné il a eu des problèmes. Les Burundi de Nkurunziza ne s'entendaient pas avec les Rwandais. L'Ouganda de Museveni il n'y a pas longtemps, ici Félix a même cru qu'il allait jouer sur ça. Le Rwanda est voisin de la Tanzanie. Pourquoi le Rwanda ne se permet pas d'entrer dans tous ces pays-là? Parce que là-bas, il y a des autorités. Là-bas, ils font face à des hommes d'État. Là-bas, ils ont des structures étatiques qui sont en place. Alors qu'ici, chez nous, nous n'avons rien. J'ai vu Vital Kamerhe faire un spectacle en Inde. Dites à Vital que la République est sérieuse. Atika ma bêtise na iwana. Atika ma bêtise na iwana ko matsamso mafuta ya bablo ba 100 jours tout ça. Akay biloko moko na Inde awa ba préparer spectacle moko boy, il veut donner des leçons le Rwanda et le Congo et bon. Il distribue des cartes aux gens. Vital oublie qu'au début de ce mandat, il était le premier émissaire que Félix a envoyé au Rwanda. Qui est allé donner Bangombe à James Kabarebe alors que à Goma, à Bukavu, chez lui à Shabunda, les gens n'ont pas à manger. Qui est allé donner Bangombe na Rwanda na début à mandat Bango? C'est Kamerhe. Où était Vital Kamerhe lorsque lui, dans le cadre de leur histoire, ils ont reçu Paul Kagame ici, à Stade des Martyrs. Il était là. Il était directeur de cabinet et homme fort de ce régime. Aujourd'hui, tel ne condamne pas les Rwandais, tel ne condamne pas les Rwandais. J'ai vu lever des boucliers au Basali contre les qui n'habitent innocent au Lengamou, innocent Balume. Balume a dit, j'ai toujours dit aux Congolais, il faut condamner la situation où Ali Félix Tshisekedi. Ali Félix Tshisekedi. Kamerhe était l'artisan de tous les contrats mafieux que le Congo a signé avec le Rwanda. Vital était là. Lorsque Félix cédait notre or au Rwandais, Kamerhe était là. Kamerhe était là. Quand Félix a cru que, puisqu'il a volé la victoire de Martin Fayulu sur le plan interne, il devait aller chercher la légitimité à l'extérieur, en allant jeter le pays sous les pieds de Paul Kagame, Vital était là. Donc quand ils reviennent aujourd'hui, ils sont tout simplement culottés pour venir donner des leçons, alors que la situation compliquée dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans le Rwanda, Vital a tiré la bloc de la bouche. Il est allé ici au nord. Vous savez, moi je suis ministre de l'économie dans sa conférence de presse à Lobaini. Depuis que je suis là, vous n'avez pas vu le dollar baisser. Mais le dollar est en train de grimper. Qu'il vienne encore parler. Que Vital vienne encore parler. Les Vital, les Tshisekedi, les Vital Kamerhe, oui, c'est les Kamerhe, oui. C'est des gens qui nous ont montré que dans 5 ans, il faut qu'on kanga bango, qu'on boiga bango dans la poubelle de l'histoire à Congo. Il faut les rejeter dans la poubelle de l'histoire. Ce ne sont pas des gens qui aiment ce pays. Notre problème à l'heure où je vous parle s'appelle Félix Tshisekedi. J'ai parlé de la situation sécuritaire du pays. Pendant que nous sommes focus sur le Rwanda, n'oubliez pas que Macron vous a rappelé ici. Nous devons être aussi impitoyables avec tous nos voisins. Le Rwanda nous dérange dans l'est de la République. Et les Burundais qui sont à l'heure où je vous parle, dans le sud Kivu, en train de prendre encore de l'or, qui leur a donné mandat là-bas? Félix Tshisekedi. Les Ougandais, qui pillent chez nous dans nos parcs, sous mandat d'un état de siège qui ne nous apporte rien, qui leur a donné mandat? C'est Félix Tshisekedi. L'Angola qui pompe notre or ici dans le plateau continental. J'ai vu cet escroc de Didier Boudimou faire 2-3 tours là-bas. Apparemment, notre, c'est des millions de dollars que l'Angola exploite. C'est notre pétrole. Ça, c'est pas le Rwanda, c'est l'Angola ici. Le Sud-Soudan, avec ces éleveurs-là, qui traversent chez nous, qui tuent chez nous et qui pensent, même le Sud-Soudan, vient faire des bêtises chez nous.
Centrafrique azo okataka kuna na zongo kuna bandeko. Le problème, nous avons un problème, nous avons un problème de gouvernance, de gestion. Aujourd'hui, on vous parle du phénomène de Mobondoa na Bandundu. À Kinshasa, le Kouloula, le Wewa, le pays n'existe plus. Nous sommes dans une situation de non-État. Et pendant ce temps, et Tshisekedi et sa femme, eux, se concentrent sur leur jouissance. J'ai fait un article, un post dans lequel je disais, qui a dit à Félix Tshisekedi et à sa femme Denise Diakerou que le Congo s'appelait République jouissive du Congo? C'est quel couple qui est là seulement pour boire, manger, danser? C'est quoi ça? Le 13, Félix a organisé avec sa femme un anniversaire somptueux où il y a même eu de coups de feu d'artifice. Kinshasa n'avait plus d'endroit côté des millions de dollars. Je vous ai dit, Denis Niakero est allé chercher les services traiteurs en Afrique du Sud. 2 rotations, rien que pour la jouissance, dans un pays en guerre, pendant qu'ils étaient en train de s'enivrer, est la République. Là, c'était le 13. Mais moins d'une semaine après, donc, le lot aux lundi, c'est samedi, Niakero a reçu les premières dames de la République d'Afrique. C'est ma président Baye. Mais comme elle est membre d'un couple de jouisseurs qui croient que la République s'appelle République jouissive du Congo, Ayambi, ma première dame, danse, bière, concert privé à Fali Ipupa. C'est ma président africain. Loketu, le couple Ngeleka, Loketu, Mabina, Fali. Première dame Nabiso, Azoé Kobet Safali, concert privé pour vous allez reprocher à Innocent Baloumea Kenderobeta na Rwanda. Et c'est ce que vous faites chez vous ici. Qui a dit à ce couple Ngeleka ici que nous, notre vie doit se limiter à la jouissance? Qui leur a dit ça? Mobali, Mabina, moi si, Mabina, Mobali, Mabina, moi si, Mabina. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Moi, ce qui me turlupine dans ma caméra, beaucoup mata, beaucoup loba. Bazakunate. Indignation, réclamation, et talibangote. Beaucoup fa et talibangote. Bango bana ba chivas na bango, ba ruinard. Ruinard ba melara, ruinard, chivas, tembo. Quand on leur dit, on dit oh non, yo makambono so ba président de la République à Zanzambete, cause la président ils ont souki sa mobilité. Les sécurités qu'il y a aujourd'hui à Kinshasa, j'ai vu une image, même sur la route Kinshasa Matadi, les sécurités, bah comme koboto la bateau, la route Kinshasa Matadi. Cette route-là que nous tous on connaissait, Lelo, Kolongwa, Kinshasa, Kokota Matadi, Soko Komengo Matadi, na Kimia, Kumisanzambe. Il y a des coupeurs de routes partout. Coupeurs de routes. Peter Kazadi, ministre des Affaires de l'Intérieur, hier, Azana est concentré dans Tchokonae. Le ministre Tchokova, prix Nobel de l'hydroquinone. Alors que la gestion de la République, la sécurité intérieure du pays, ce n'est pas son affaire. J'ai vu des véhicules alignés sur la route de Matadi. On a arraché Miloko. Donc, j'étais scandalisé. Regardez cette image de ce qui se passe sur la nationale numéro 1. Kinshasa Matadi qui était une des routes les plus sûres du pays. Aujourd'hui, il est même difficile de quitter Kinshasa et d'arriver à Matadi en paix. Total la image et puis on se retrouve après. Suivons d'abord. Nous sommes sur la nationale numéro 1. L'insécurité bat son plein. Ndenge bozomona toza avant comme à Lukala so uti Kinshasa, so uti Matadi. Oleki Lukala péage à Lukala ozomata. Ba criminel ba bimi, omoni ba rouler mabanga oya minene. Ba kangi nango nzela. Ba telemisi ba bus, ba jeep. Ba fouiller ba tout ba botoli, ba téléphone. Ba zaki na ba arme na maboko, ba bandi ame armé.
Donc babotoli nyonso téléphone mbongo ba clé de contact ba jipo zomona oyo na bandeko. Donc eloko batiki bango nango ezate gouverneur ya Bakongo meka kotia sécurité na national numéro 1 gouvernement provincial babotoli biloko tala bazui temps opération yo bazui temps botala mabango ya minene balongwe nango musika tala o bakangai nango nzela mabanga o balongwe nango musika basali batinel bamemi yango ti bakomi nango awa. Donc euti musika tala basali batinel banzela awa pe nzela koto kuno zomona na ngambo nzela yango bamemi mabanga oyo musika. Donc opération yo ezui ba jour tala esika bauti na mabanga ezo pèse plus de 100 kilos. Donc ba 200 kilos tala niveau ya libanga. Donc bazui temps bamemi yango bakangi nzela basali opération. Pendant tout ce temps la police ezaki wapi, FARDC ezaki wapi, gouvernement provincial en tout cas bo sala effort bo sécuriser population na bino ya Bakongo. Bazo babeti masasi badouye eza par-ci par-là na boy kutu koloko tapo eza ben 10 militaire nga ko simba ngote. Donc babeti masasi babotoli biloko ebele. En tout cas gouverneur tala biso likambo ezaka molobe. Frères, là vous venez de suivre ce qui se passe dans votre pays. Nous sommes sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Il y a des coupeurs de route partout. Kinshasa-Matadi. Au vu et au su de nous tous. Si vous ne voulez pas nous donner, nous autres qui ne croyons pas en vous, des arguments, faites quelque chose. Na tout le rabango question. Yango mona Félix asa kelo kamala mute. Yo tabayina kamutu. Yo Félix azola mwasi. Boela mbongo, boela mwasi ton. Na tout na ba on a bibo OK. Jamais encore discuté avec quelqu'un hier ou avant-hier. Je lui ai dit OK, je te promets de parler de Félix Tshisekedi dans ses réalisations dans ma prochaine émission. Fais-moi, donne-moi des éléments de langage. Dis-moi, ça, Félix a fait ça, Félix a fait ça, Félix a fait ça, Félix a fait ça. Donne-moi les éléments de langage. Et je te promets que dans ma prochaine émission, tu verras, c'est aux journalistes. Yo ebi kota la tenga. Oh, papa. Yo mutuzo attaqué ngai. Pesanga éléments de langage. Il était incapable. Il était incapable. Vous allez me parler de quoi? De la gratuité de l'enseignement, un échec cuisant, patent. Le discours qu'ils avaient ici avec Alengete, 16 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est clairement établi que ce qui budget qu'on a la plus, c'est 4 milliards. Même ça, c'était un mensonge. Quand moi, je venais ici et que Félix disait qu'ils ont un budget de 16 milliards, tous leurs communicateurs parlaient de cette histoire de 16 milliards. Ici, sur ce plateau, je disais que c'est un mensonge. Ils m'ont insulté, ils ont dit Katumbi a pesi mbongo, ali mbongo Kabila, Katumbi a pesi mbongo pour makam. Lelo batala total na suna misu, total na suna misu, tout le basu makambi a 16 milliards de dollars. Qui peut venir aujourd'hui vous dire que le budget de la République démocratique du Congo est de 16 milliards? Qui a gagné? Qui avait tort, qui avait raison? Mais comme ils sont orgueilleux, ils ne peuvent pas venir reconnaître qu'ils arrivent à Lokuta. Ils ne peuvent pas venir reconnaître. Ici, sur ce plateau, je suis venu vous parler de cette histoire. Il y a usine, soit-disant, il y a montage, il y a Mercedes. Je vous ai dit ici que c'était un mensonge. Et que d'ailleurs, cette histoire de Mercedes, c'est ça qui coupe Basali, frappeur na Ndewana. Avec ce montage-là, c'est la République qui perd. Parce que là où il fallait dédouaner le véhicule entièrement, Mbongo douane kota na caisse à l'État, on ne peut plus dédouaner les véhicules alors que Moutouana Zoko côté sa pièce détachée, il vient monter ça. Il n'y avait rien d'exceptionnel.
Bino bozomo na usine à montage ya ba Mercedes, moi ba tante ba biloko wana ba tchoana et nde usine. Ba tchemo ba tsoki ba benga ba tsoki ba tante tsoki ba nini. Des histoires que nos mécaniciens pouffent là-bas Nanjili. Mais vous avez vu une lettre circuler dans les réseaux sociaux. Il y a une lettre qui circule dans les réseaux sociaux que eux ne contredisent pas. Que eux ne contredisent pas. Je vais retrouver la lettre. Je ne l'ai pas publié parce que j'attendais que Balobakeza fake news, mais nulle part j'ai vu que c'était un fake news. Mercedes a écrit à la République démocratique du Congo sur un ton menaçant. Sur un ton menaçant. Si cette lettre est vraie, je veux dire qu'elle est vraie parce que Tissiko va contredire en côté. Je vais vous lire quand même. La lettre provient de la filiale Mercedes Maison Mère. Excellence, monsieur le Premier ministre. C'est autour des années 19 que s'est dessiné le projet de fabrication de notre entreprise de fabrication automobile. La marque elle-même date de 1885, propulsée par Carl Benz suite à son invention du moteur à explosion. Depuis, Mercedes-Benz a fait du chemin, devenant la marque la plus prestigieuse dans le monde. Ses nombreuses filiales disséminées dans les 4 coins de la planète font sa fierté. Cependant, votre gouvernement a eu la maladresse de présenter lors de l'inauguration de l'usine d'assemblage Suprême Automobile le 10 juin 2023 avec qui nous collaborons des bus Mercedes comme étant fabriqués à Kinshasa. Sur les images, il apparaît clairement que le chef de l'État congolais approuve cette grossièreté. Ce qui est totalement faux et inadmissible au vu des accords qui nous lient avec Suprême Autorité. Cela porte gravement atteinte à notre notoriété internationale. Sur ce, nous exigeons de votre gouvernement ce qui suit. 1. Un démenti formel d'ici 48 heures au risque de retirer la licence à la Société Suprême Automobile. 2. Le retrait immédiat de la mention fabriquée en RDC inscrite à l'arrière de ces bus. Notre cabinet d'avocats se rendra dans le tout prochain jour à Kinshasa afin de s'assurer de l'effectivité de ces mesures. Cordialement, la lettre directeur général du groupe Mercedes-Benz et président de la filiale française. Regardez comment Ngeleka ridiculise la République. Bota na photo oye Félix Yohana. Na mundele na Yohana, na indien na Yohana. Oh, Mercedes made in RDC. Photo yangoana. Un président, oh petit nangamoka lobaka président ya mwana bitendi. Un président inutile qui manque à faire dans son bureau. Au fungoli malewa ko benga ya ko inaugurer. Yewana lokuta bilo bo mona wana. Président de la République qui va aller s'engager dans des faussetés à bilo kwa boy. Biswana tala image yangoana, yewana oh made in RDC. Aujourd'hui, Mercedes conteste que ces bus-là ne peuvent pas porter la mention Made in RDC. Est-ce qu'un président de la République peut aller inaugurer cette petite histoire d'assemblage de quelques pièces Mercedes qu'on prend, on vient assembler? Les histoires que nos mécaniciens de Kimpoans à fond là, nos vaillants mécaniciens de Ndjili, président de la République. Donc, ce qu'on fait le salon de coiffure, on va inaugurer. Au fond, je l'ai vu inaugurer un bâtiment de 2 niveaux. Mes chers frères, ce monsieur n'est pas du tout à sa place. Félix a déshabillé l'État. La fonction président de la République a perdu de ses lettres de noblesse. La fonction président de la République ne représente plus rien. Depuis que ces frappeurs, ces jouisseurs ont pris le pouvoir, le président de la République est devenu un croque-mort qui est là pour enterrer les gens. Matanga nyoso azali. Namona ya matanga aye abandi na le nani babenga ngoni veillée mortuaire alali na matanga longo soki heure nini. Le lendemain matin accueilli le lever du corps na morgue akangi banzela. Alongo na lever du corps accueilli ti cimetière. J'ai dit ce monsieur se rend compte de qui il est.
Bala mariage bengisaye. Aye akolia akodunda. Charisme ezangiye. Azana charisme te. Il viendra manger. Kanga Lupangoye, religieux. Maintenant le voilà, aller inaugurer une maléoua soi-disant société d'usine d'assemblage. Hôtel ka société ngo ya indiango. Bâtir moi des colonnes, bâtir moi hangar. Ces hangars là, président de la République se déplace, azoko se calé made in Congo, made in RDC. Lokuta ba escroc. Moyibi na bango bazaki na banda Bruxelles. Ils étaient dans des milieux de frappeurs. Il y a Bachek. Moussala na bango zaki Bachek bandeko. Koyiba ka kokotana na babaka koyiba ba magasin. Kobuka ba magasin. Miyibi. Bazu comportement on a ba quoi ça. Comportement on a ba memi au sommet de l'état, il y a ba frappeur. Aye koko ça que le Congo fabrique maintenant les bus Mercedes. Ba kolo bus bango ba tombo ki ba lobi na ye a corriger dans 48 heures. Tozo kota la ye a corriger. Au moni bango ba lobi ke za fake news. Ba ko sakat. Ba ko loba ke za fake news ton di ma bango. La République va mal avec ces messieurs. Nous n'avons aucune haine contre Félix. Nous nous harcelons pas contre ce monsieur. Nous avons pitié. Nous nous apitoyons, nous sommes en larmes par rapport à la situation de notre pays. Nous sommes malheureux que la République soit gérée par les mains inexpertes de cet homme qui a fait de la question du détournement, de l'escroquerie, du vol, de la jouissance. Ce cheval de bataille, Yakotonga Moussala. Yakota Moussambok. La conséquence, la République aujourd'hui n'existe plus. Azoko frappé même image. Aye koko sa batou. Aye koko sa. Lokuta. Made in RDC. Mercedes made in RDC. Nzoka Lokuta. Nous les clairvoyants ici déjà sur ce plateau, je vous avais dit, Félix est un frappeur. A frappé Boroyo Kassangonalo ka Mercedes soit frappé. Et ça lui combien de jours. Boya on contredire. Boya on le beza haine. Venez dire que ça haine. Boya on contredire. Boya on le beza haine. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, mes chers frères, si nous aimons encore notre pays, Bandeko, organisons-nous pour chasser les fils de Maman Marthe. Organisons-nous pour chasser les fils de Maman Marthe. Par quel moyen, par quel mécanisme? Je prends le sujet majeur de mon émission aujourd'hui. Martin Fayoulou Madidi, président à ECD, Engagement citoyen pour le développement, je crois qu'ils Arabongo, si je ne me trompe pas. Martin Fayoulou Madidi a fait une déclaration aujourd'hui où il dit qu'il ne va pas il va pas déposer les candidatures de ces gens. En clair, si on peut le dire comme ça, Fayoulou se retire du processus électoral. Tolanda Martin Fayoulou m'a dit dans mon extrait, Nazon Ana Lobasso, Naotoan attend, to progresser dans l'émission. Suivons Martin Fayoulou. Faut-il savoir dire non quand il le faut? Nous disons non à une parodie. Merci beaucoup. Je disais que la vie est faite de choix et de décisions. Aussi faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Monsieur Félix Tshisekedi veut à tout prix obtenir un autre mandat frauduleux afin de changer la constitution en rallongeant le mandat du président de la République à 7 ans. Ainsi, il pourra rester le plus longtemps possible au pouvoir pour parachever le projet de balkanisation de notre pays.
diviser les Congolais par les tribalismes, pérenniser la corruption et braquer les ressources du pays. Non, nous ne pouvons pas les laisser réaliser ces macabres projets. En conséquence, nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent. Nous continuons d'exiger des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées, conformément à la Constitution de la République. Nous demandons à nos pères spirituels, en tant que leaders de la conscience nationale, de ne pas accompagner la CENI dans la conduite d'un processus électoral fondé sur un fichier électoral fabriqué de toutes pièces. Là, vous venez donc de suivre M. Martin Fayulu Madidi. M. Martin Fayulu Madidi qui nous annonce qu'il ne va pas présenter des candidats par rapport aux élections. Parce qu'en principe, ouverture, il y a des dépôt, il y a des candidatures, il fait banda dans une semaine, dans 7 jours, je crois, 5 ou 6 jours, je ne sais pas. Donc, semaine ou semaine prochaine, selon le calendrier électoral publié par Kadima, il faut déjà déposer ma candidature pour la élection au Izalikoya. Du coup, Martin Fayulu dit que lui ne va pas déposer les candidatures. Il pose un certain nombre de conditions, parmi lesquelles il parle notamment d'un fichier corrompu, fichier électoral corrompu, et il dit qu'il n'est pas prêt à accompagner une forfaiture électorale. Il n'est pas prêt à accompagner Bouzoba Oyo Ekosalama au sommet de l'État. Il demande une CENI rénovée et tralala, tralala. Pardon. 2-3 petites choses que je vais dire. Nakozaba pour, nakozaba contre, nakozaba nani avant peut-être na épilogué na chuté na point de vue nangai. Il vous souviendra ici sur ces plateaux. Rappelez-vous. J'avais fait une réflexion en disant Tomatato Kita, est-ce que Kabila n'était pas visionnaire? Et je vous avais révélé à son temps que à certains de ces leaders, les 4 là, Fayulu, Katumbi, Matata, Sesanga et même leurs proches, à qui je parle très bien, parce qu'au Congo je parle avec beaucoup de leaders, beaucoup des hommes politiques, je leur avais dit, j'ai l'impression que Esikabo Koti, vous allez vous retrouver à un moment donné, il y aura un tourbillon et vous aurez du mal à rentrer. Pourquoi? Parce que, en acceptant de vous enrôler, vous êtes allé créditer le processus électoral. Et d'ailleurs, cette réflexion, Félix Tshisekedi l'a eu quand il est arrivé en Chine lors de son tout dernier voyage touristique en Chine. Il a dit que... comment dire? Il a dit que opposition ayez bien le l'ingité. Déjà à son temps, non seulement que je l'avais dit sur ce plateau, mais j'avais partagé ma réflexion avec certains d'entre eux. Et je me posais la question de savoir si Kabila n'était pas visionnaire. Parce que que vous le vouliez ou pas, quand Kabila a refusé d'aller s'enrôler, si Katumbi, si Fayulu, si Sesanga, si Matata, qui aujourd'hui représente un peu d'une certaine manière les têtes de l'opposition, avaient suivi les vents de Kabila, la machine aurait pu être bloquée déjà à son temps. Mais vous êtes allé vous enrôler, vous avez accompagné le processus et vous vous rendez compte aujourd'hui que Bozana Katalikamoko est compliqué. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément.
il va falloir que Fayoulou a ça l'attention, a ça la erreur ou a ça la qui sauter. N'oubliez pas, à quelques jours, il y a vote, il y a processus électoral, il y a Mbaleleki. Fayoulou vous disait, il n'y aura pas élection, je ne vais pas aller aux élections avec la machine à voter. Je ne vais pas aller aux élections sans la machine à voter. Finalement, à quelques jours ou la veille des élections, il a dit, on va aller avec la machine à voter. Il arrive avec la machine à voter, on triche aux élections, il tombe. Fayoulou va prendre le dossier, il l'amène à la Cour constitutionnelle, sachant que cette Cour constitutionnelle a été une Cour constitutionnelle aux ordres. Il crédite la justice unique que nous avons au pays. Parce que quand la Cour constitutionnelle a débouté Martin Fayoulou, tu ne peux plus venir nous dire. Parce que toi, tu es allé plaider auprès de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que tu faisais confiance à la Cour constitutionnelle. Or, la Cour constitutionnelle t'a débouté en proclamant Félix Tshisekedi président de la République. Tu ne peux plus venir jeter du discrédit sur la Cour constitutionnelle. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que cette Cour-là était comme ça? Parce que tu y es allé. Avant même la proclamation. Fayoulou, dans son extrémisme, on l'a cherché pour lui donner le pouvoir. Si j'ai l'état, je vais même vous montrer, vous donner la vidéo d'un conseiller de Kabila qui expliquait. Il a fait l'extrémisme. Non, je vais vous arrêter. Il a perdu les élections. Et j'ai l'impression que Fayoulou aurait fait les mêmes erreurs aujourd'hui. Il va falloir avoir une position claire et obtenir l'adhésion de la population par rapport à cette position-là. Là, il dit qu'il ne va pas présenter les candidatures. Mais ce processus ici, tu es déjà parti avec. Tu nous as appelés à nous enrôler. Tu étais parmi les premières personnes à s'enrôler. Kabila vous a dit n'allons pas. Il a dit à ces gens ne partez pas. Tshisekedi organise tout pour sa tricherie. Tshisekedi organise tout pour son vol. Pour la Koyiba. Bino boyoka kite bokendaki. Bokeibo s'enrôler. Vous êtes allés, vous vous êtes fait enrôler. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que mon crédit qui est déjà, si on ne va plus aller. Cette confusion-là nous embête un peu. Premier élément. Deuxième élément. Fayoulou déclare qu'il ne va pas aller au processus électoral. Est-ce que ça sera le point de vue de Matata? Est-ce que c'est le même point, c'est le point de vue de Katumbi? Est-ce que c'est le point de vue de Délice Sanga? Parce qu'ils ont déjà fait une sorte de quatuor au Bansalabaction ensemble. Maintenant qu'il annonce en solo, je n'ai pas le point de vue de Katumbi. J'apprends qu'Olivier Kamita doit tweeter, je n'ai pas vérifié pour dire qu'eux ils vont aller comme ça. En prenant la décision de se retirer en solo, ils fragilisent même groupe de opposition. Donc il y a une fracture. Ils ne pourront plus marcher ensemble parce qu'il lui quitte la barque. Les autres, s'ils décident de rester et créer, ils sont déjà problème. Donc, Fayoulou va créer encore une autre fissure Nakata Makambu na Bango Wana. Dans leur histoire de quatuor là. Tshisekedi en 2006, il dit qu'il ne va pas s'enrôler, il ne va pas aller aux élections. Ça n'a pas empêché à Kabila d'organiser les élections sans Tshisekedi et de se proclamer président de la République. En 2011, Tshisekedi va aux élections, il perd officiellement. Il ne fait pas comme Fayoulou, il refuse d'aller à la Cour constitutionnelle qu'il considérait comme une Cour constitutionnelle qui était aux ordres. Il organise la résistance, qui à s'autoproclamant même président de la République. Fayoulou n'a pas eu ce courage-là. Lui, il est allé à la Cour constitutionnelle, et puis comme non, vérité des urnes, impérium, Tilelo, Félix a la mandat à 5 ans. Voici ce que moi je pense. Deux hypothèses sont sur la table. La première hypothèse, c'est l'hypothèse de Martin Fayoulou, de Katumbi et des autres qui sont allés au processus électoral. En acceptant d'aller s'enrôler de deux choses lignes. Soit vous y allez, soit vous refusez. Or, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous êtes déjà parti.
Dans l'optique où Félix veut organiser son braquage électoral, que Fayulu se présente ou pas, si Félix veut organiser les élections, il va organiser les élections et il va s'autoproclamer président de la République. Ce n'est pas le retrait de Martin Fayulu qui changera les choses. Ou alors, on fait le kamikaze en se disant, j'ai confiance au peuple congolais. Je vous engage dans ce processus électoral. Quels que soient les problèmes, si Félix veut mettre Denis Nyakero comme président, Achaye, si Félix veut faire ceci, Akende, nous allons aller, nous allons nous battre avec le peuple pour protéger l'élection. Tu vas jusqu'au bout. Kende, Zonga, ça ne servira personne et ça ne servira pas Martin Fayulu. Lokola Bossibo Kendaki, je mets des hypothèses sur la table, hein? Je donnerai mon point de vue. Lokola Bossibo Kendaki, fallait-il pas aller jusqu'au bout? Bossibo s'enrôler, Bossibo Tindi Batouba s'enrôler, candidat banani militant la bino bazubaka, créditer déjà processus au Wana. Se retirer maintenant et de manière isolée fragilise cette opposition des 4 qu'ils ont mis en place. Et puis, ça facilite encore à Félix Tshisekedi parce qu'il peut organiser ses élections sans vous. Est-ce qu'il ne faut pas faire comme Babo, avec le général, comment il s'appelait le général Gay. On va aller, pardon, vous tentez de tricher, nous allons faire parler la rue, le peuple sera avec nous, on va se battre. Il est hors de question de se retirer, puisque nous sommes déjà engagés, allons jusqu'au bout, allons nous battre jusqu'au bout. Ça, c'est une hypothèse. Il y a aussi une autre hypothèse des gens qui estiment aller jusqu'au bout, c'est créditer une forfaiture. On ne peut pas accompagner Félix dans sa forfaiture. Mais vous avez déjà commencé en acceptant que la CENI corrompue, en acceptant que la CENI dirigée par un président fédéral du PPRD, vous avez déjà crédité. Ça, c'est des questions qu'il fallait se poser bien avant. L'autre hypothèse, c'est l'hypothèse de ceux qui estiment qu'aujourd'hui, la seule alternative que Félix Tshisekedi laisse aux gens, c'est l'alternative d'un coup. Il faut lui faire un coup de force. Parce que bon, Matabo Kita, Tshisekedi se montre aujourd'hui un dictateur. Aucune force. Yéwana Zogoboma Batu, Yéwana Komiko Kanga Batu, Yéwana Komiko Fouye Banda Kwa Bamama Ya Batu, Yéwana Komiko Sala Bisala Sala. Le seul langage que Tshisekedi comprendra aujourd'hui, c'est le langage de la force. Il y en a qui disent, ça ne sert à rien d'aller là-bas. L'alternative que ce monsieur nous laisse, c'est de le chasser par la force. Puisqu'il utilise les méthodes antidémocratiques. Puisqu'il emploie la dictature qui n'a rien de démocratique en lui, nous allons aussi utiliser les méthodes non démocratiques pour les chasser au pouvoir. Mais il faut s'insérer dans ce deux canaux. Soit de boycotter et de trouver un autre mécanisme pour chasser Félix Tshisekedi. C'est la révolte. Soit la révolte militaire, soit la révolte civile en embrigadant le peuple. Soit vous vous engagez, vous allez jusqu'au bout. Mais Fayulu est aujourd'hui dans la rue. Quelle est la position de Fayulu? Il n'est pas dans la branche dure de ceux qui estiment que ça ne sert à rien d'aller à ce processus-là. Que nous avons en face de nous un dictateur. Que seule une révolution peut amener à chasser Félix Tshisekedi. Il n'est plus non plus dans le cas des gens qui disaient, nous faisons confiance à la population, nous allons protéger notre élection, on va mettre des témoins, si Félix vole les élections, on va les combattre par la rue. C'est ça aussi des situations qui compliquent un peu Martin Fayulu. Et c'est ce qui fait même qu'aujourd'hui, Fayulu ne soit pas président de la République. L'extrémisme et l'absence de lignes claires. C'est parmi les grands défauts de Martin Fayulu. Et là, il se retire en solo. Alors que Bazalaki n'a pas Ninga. Quel est le point de vue de Katumbi? Quel est le point de vue de Matata? Quel est le point de vue de Sesanga? Est-ce qu'ils se sont réunis? Si tous allaient décider de sortir ensemble, ça allait peut-être encore être mieux, faire des actions concertées ensemble. Mais là, lui, ça lui tape comme ça dans la tête à Bimia Kei. Ok, Nini. Tant que nous avons sa carte d'électeur, parce qu'au Tinagim sont tous enrôlés. Alors que Kabila vous avait dit que ce monsieur va vous amener vers l'abîme. Cet tâtonnement de nos hommes politiques ne nous aide pas, mes chers frères. Simba Awa Zongisa,
kumama, kende, zongisa. Bisimba simba wana ezoko sunga biso te. Eza ko sunga biso te. Bisimba simba wana eyali ko sunga biso te. S'il fallait nous estimer que le processus est là qui m'a bé, alors il fallait qu'il y ait un côté à côté. Ok, au côté au Simbiber, c'est quoi Yohane Yokobima. En clair, nous avons deux lignes. Aujourd'hui, pour faire partie Félix Tshisekedi, il y a deux lignes. La première ligne, c'est la ligne des gens qui estiment que seule une révolution peut attaquer Félix, peut faire tomber Félix. Je suis de ceux-là. Quelle que soit la forme que la révolution prendra. Moi, je suis un garçon très pacifique, très démocratique, mais Félix ne nous laisse plus le choix. Félix ne nous laisse plus le choix. Félix ne nous laisse plus d'alternative. Je suis de ceux qui estiment aujourd'hui qu'il va falloir une révolution tabula rasa pour chasser ces frappeurs et tous ces hommes. Quelle que soit la forme que cette révolution prendra, je soutiendrai ça. Il faut une révolution. Il faut un coup de force pour chasser Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi nous montre aujourd'hui qu'il est dictateur. Il n'écoute plus la voix de la démocratie. Les méthodes démocratiques, Félix n'en a plus quoi faire. Il réprime les marches. Il tue les gens à la nerf. Il arrête les gens comme les Salomon là. Il ne vous laissera plus. Il ne laisse plus la démocratie transpirer. Il faut le suivre sur son terrain. Les voies non démocratiques. La révolution. Donnez à cette révolution-là la forme que vous voulez. Mais nous avons deux canaux. Soit la révolution, qui peut mener à chasser Félix. Je suis de ceux-là, malheureusement. Parce que j'ai toujours prêché pour le respect des lois, pour le respect de la Constitution, pour la passation civilisée des pouvoirs. Mais je me suis rendu compte que le mal le profond, le frappeur jouisseur qui est à la tête du pays, ne nous laisse plus de choix. Nous n'avons plus d'alternative. Le Congo est plus important que la frappocratie. Le Congo est plus important qu'Ngeleka, les frappeurs en chef. Nous devons mobiliser notre peuple. Nous devons mobiliser le Congolais pour que une révolution, quelle que soit la forme qu'elle prendra, vienne faire tabula rasa et déboulonner, déraciner tous les frappeurs qui sont au pays. La deuxième option, c'est l'option de ceux qui estiment qu'ils peuvent aller déboulonner Félix par ses semblants de démocratie, par les semblants de voix démocratiques, comme les Martin Fayulu l'ont fait. Il disait quoi? Cette fois-ci, on va protéger nos votes. Nous aurons des témoins. Ataboche Mama Denise, président Seni. Les Congolais ne laisseront plus qu'on vole leur victoire. Les Congolais ne laisseront plus. Mais allez! Maintenant, ceux-là, ils doivent aller avec leur logique jusqu'au bout. Et s'assurer aussi d'avoir le soutien de la rue, d'activer la rue, d'activer le peuple, pour que le peuple non seulement protège le vote, mais aussi que le peuple impose au frappeur Félix Tshisekedi de respecter son choix. Voilà les deux canaux qui sont là. Kabila est sage. Il ne vous dit pas clairement ce qu'il veut, mais il vous montre que déjà dans le canal où on peut aller comme ça, les chasser par des voies de démocratie ou par les élections, il n'est pas là parce qu'il vous dira qu'il n'a pas souscrit à ces élections-là. Il n'a pas demandé à ces gens d'aller s'enrôler. Il est clair. Il est dans son cara et il commence à sortir. Je vais faire une émission RKI demain où je parlerai, ou demain ou après-demain, où je reviendrai sur Kabila, sur ce que moi je pense être ses plans, c'est que je pense, après tout ce qu'il a reçu les gens à Kingakati là-bas. Déjà dès le départ, il vous a dit que ce canal-là, je ne pars pas, je ne suis pas preneur. N'allez pas vous enrôler. Il a donné l'ordre à ses lieutenants de ne pas s'enrôler. Mais ici, vous avez un tâtonnement, vous avez des gens qui ne sont pas clairs dans ce qu'il fait, on va aller, on va pas. Déjà, il va encore se retirer en solo, il fragilise encore davantage. C'est ça le problème. Ces jeux de yo-yo là, c'est ces jeux là qui amènent les dictateurs à s'installer
et durablement au sommet des États. Nous n'en avons pas besoin. Donc stratégiquement, Martin Fayulu doit savoir ce qu'il veut. Stratégiquement, Martin Fayulu doit éviter de fragiliser son camp. Nalobaki awa wana plateau na bi papa bo koti na bato wana eza lokwa bo koti kuna bobunda kuna soki linge dinde Kabila vous a dit n'allons pas bokei. Allez jusqu'au bout de votre logique. Mais là il se retrouve ni à gauche ni à droite et comme ça là c'est des erreurs stratégiques qui risquent de lui coûter encore un peu plus cher. Mais quelles que soient les stratégies des uns et des autres, mes chers frères, l'évidence est là. L'évidence, c'est quoi? L'évidence, c'est que Félix Tshisekedi est un problème. L'évidence, c'est que s'il nous reste encore un peu d'amour, si nous en avons encore un peu pour notre pays, s'il vous plaît, mes chers frères, lèvons-nous. Dressons-nous contre ces fils de la malédiction. Lèvons-nous contre ces frappeurs, ces jouisseurs. Lèvons-nous contre cet homme. Luttons contre la forfaiture qui s'appelle Félix Tshisekedi. Félix doit être considéré comme un ennemi public numéro 1. Nous devons sauver notre pays. Nous devons arracher la République entre les mains inexpertes de Félix Tshisekedi. S'il nous reste encore un peu d'amour, et si nous sommes un vrai peuple, c'est ce qu'il faut faire. Au cas contraire, nous allons sombrer, nous allons couler tous ensemble. Allez, ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain ou après-demain. Demain, c'est mardi, oui. Probablement demain. Pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.